Bonjour à toutes, bonjour à tous, ici Gogo Gaming pour vous commenter cette rencontre Olympique de Marseille, Stade Malherbe de Caen. C'est plutôt l'inverse, j'ai envie de dire. C'est plutôt Stade Malherbe de Caen, Olympique de Marseille. Le quatrième match de cette journée de Ligue 1 Conforama, la première de la saison virtuelle des clubs de France. Et on va pouvoir voir le Stade Malherbe de Caen à domicile, pouvoir essayer de faire quelque chose ici à la maison. On va sûrement voir de nouveaux joueurs, de nouvelles arrivées côté marseillais, de nouvelles arrivées côté canet. On peut déjà voir Brahimi aux côtés de Florian Thauvin, hein, pour la présentation. Et vous pouvez voir qu'il y a des têtes qui ne sont pas très familiers à certains Marseillais. C'est parce qu'il y a eu beaucoup... le mercato marseillais était très agité. J'ai d'ailleurs été étonné de voir... on a tous été étonnés plutôt de voir un tel mercato, alors que les Marseillais n'avaient pas les mêmes finances que le grand Paris Saint-Germain, le PSG de la Ligue 1, le PSG de Neymar, le PSG de Cavani. En attendant, ici, on est à Malherbe et on va commenter cette rencontre entre Marseille et Caen. On peut déjà voir des Costas Manolas, des Jordan Amavi, des Mehdi Benassia au centre, des Bounassar et la composition qui ne change pas avec un Kevin Strootman au milieu de terrain, Benassia au centre, Manolas au centre aussi, Bounassar à droite, Amavi préféré à Roussillon et Brahimi à gauche, Thauvin à droite, Payet en MOC et la recrue Dembélé en pointe. Maintenant on va voir la composition côté canet et la composition côté canet qu'on avait déjà vu, et c'est les canets qui vont donner le coup d'envoi, et c'est Ivan Santini qui va donner le coup d'envoi de cette première période. Et c'est parti pour les Marseillais et les canets qui vont commencer sur les chapeaux de roue, déjà avec une petite bousculade. Brahimi qui hésite, qui décale sur Jordan Amavi. Luis Gustavo qui va chercher Benassia. Jordan Amavi pour Dimitri Payet. Yacine Brahimi qui est crocheté à quelques mètres de la surface de réparation. Il va y avoir une faute contre les canets. Et ce coup franc qui va bien sûr être sûrement tiré par Yacine Brahimi en question. C'est magnifiquement bien tiré, la tête de Gustavo, mais il est gêné par un canet qui était juste devant. Jordan Amavi qui relance pour Yacine Brahimi qui a tenté de mettre dans le vent la défense canaise, mais il est crocheté. Dimitri Payet le crochet. Il va aller chercher Yacine Brahimi qui n'est pas passé. Jordan Amavi qui est passé. Le centre de Jordan Amavi, mais il redonne le ballon à l'adversaire, c'est dommage. Bounassar. La frappe de Brahimi enchaînée, elle est contrée, je crois. Il me semble que la frappe canaise, que la frappe marseillaise plutôt est contrée par un canet. Non, elle n'est pas contrée du tout. Ce sera 6 mètres pour Samba, Brice Samba, le jeune gardien de Cannes, de le Stade Malherbe de Caen, qui remplace Rémi Vercoutre, parti à la retraite la saison dernière. Luis Gustavo, super récupération au milieu de terrain. Luis Gustavo, la frappe enchaînée de Dimitri Payet. Ça frappe le montant. Quelle frappe de Dimitri Payet qui arme son pied droit ou son pied gauche. Oui, c'est du pied gauche, hein, qui la met celle-là. Et elle est bien placée cette frappe, mais il manquait juste un tout petit peu de réussite à Dimitri Payet, le Marseillais qui n'a pas eu grand chose à faire pour taper la barre. Il manquerait juste un peu de réussite pour espérer la mettre dans les filets. Les Marseillais qui dominent la rencontre. Pour l'instant, les 16 premières minutes sont marseillaises, sont en faveur des Marseillais, mais les Canets ont de bonnes occasions, dont celle-là. C'est intercepté. Dembélé qui redonne le ballon à Florian Thauvin. Dimitri Payet qui va décaler côté gauche pour Yacine Brahimi qui va tenter d'accélérer le crochet. Yacine Brahimi qui va tenter d'effacer le joueur. Et il est stoppé. Yacine Brahimi en tentant tout ce qu'il fallait, la roulette. Excusez-moi, ça fait pas très pro ça par contre. Brahimi
La frappe. Attention, c'était une frappe de Costas Manolas. C'est contré de la part de Luis Gustavo qui avait déjà fait un geste comme celui-ci en match de préparation face à Bournemouth, club de première ligue. Il avait déjà effectué une interception comme ça en attaque. Et c'est lui qui a conclu l'action pour mettre le but. Le ballon redonné au Marseillais. Dimitri Payet. Pour Yacine Brahimi. Yacine Brahimi qui va décaler Florent Thauvin côté droit. Florent Thauvin qui essaye de stopper net son offensive, mais il est rattrapé par un Canet. La relance de Costas Manolas. La frappe de Moussa Dembélé capté sans problème par Brice Samba. La possession est marseillaise, hein, sans surprise. Attention, Moussa Dembélé côté gauche. La frappe, la reprise de volée tout en spontanéité de Kevin Strootman. 1-0, 34e minute. Les Marseillais sont de bonnes conditions pour récupérer les 3 points à Malherbe. Quel but de Kevin Strootman qui s'est joué de la défense, et c'est surtout Dembélé qui a fait le travail avec ce crochet à droite et cette reprise de volée, un peu la même que Valère Germain face à Amiens au stade de la Licorne, mais cette fois-ci on va revoir cette reprise de volée au ralenti, magnifiquement bien dosée. Brice Samba ne peut rien faire, le jeune gardien de Caen qui ne peut rien faire. Marseille mène 1-0 à Malherbe. Allez, c'est reparti. Le coup d'envoi qui va être redonné pour les Marseillais qui récupèrent une fois de plus la balle. Brahimi cette fois-ci qui décide de reculer pour décaler pour Jordan Amavi. Jordan Amavi, le crochet qui bascule au milieu de terrain pour Kevin Strootman, pour Florent Thauvin, puis pour Bounassar. Luis Gustavo qui va tenter une lourde tentative, mais c'est capté par Brice Samba. Il a voulu faire une OM PSG. Grosse tentative, lourde tentative que Alphonse Areola n'avait pas pu capter par puissance, mais aussi par précision de Luis Gustavo. Yacine Brahimi, Moussa Dembélé, Bounassar. Attention, la frappe de Payet, je la voyais dedans. On la voyait tous dedans, les frérots. On la voyait tous dedans. Et il y a petit... Ah non, pas petit pont, mais elle a bien failli passer. Cette frappe qui tape le petit truc en fer qui tient les filets. C'est bien fait de la part des Marseillais. Brice Samba qui va tranquillement se relancer à la 45e minute plus temps additionnel de 3 minutes. Et la possession marseillaise, comme vous pouvez le voir, est Tony monstrueuse. Tony truante. Je sais pas si ça se dit, Tony truante, Tony monstrueuse, mais bon. Bounassar qui décale pour Dimitri Payet qui redonne le ballon à la reprise de volée encore une fois de Kevin Strootman, et c'est le bazar côté marseillais. La frappe de oh là là, que c'est bien joué, que c'est bien fait de la part des Marseillais, que c'est dommage cette magnifique reprise de volée aussi. Je crois que c'était une reprise de la part de Yacine Brahimi, l'ailier gauche de l'Olympique de Marseille, qui avait armé la frappe, mais vient se loger sur la barre. 1-0 pour Marseille à la mi-temps. Il va y avoir l'entrée de Mitroglou qu'on peut voir à la place de Moussa Dembélé. Belle récupération des Canets sur cet engagement de Konstantinos Mitroglou. Kevin Strootman. Passement de jambe de Kevin Strootman qui décale pour Florent Thauvin. Florent Thauvin côté droit, il a de l'espace. Florent Thauvin, il peut décaler pour Yacine Brahimi, c'est juste au-dessus. Quelle occasion manquée de la part des Marseillais qui ont manqué de réussite sur cette ils ont manqué d'efficacité là sur cette action, les Marseillais, manqué de précision aussi. C'était bien servi sur un plateau, ça, ce centre de Florent Thauvin pour Yacine Brahimi qui décidément a été trop gourmand sur cette frappe. Brice Samba qui relance tranquillement. Florent Thauvin est là pour presser sur le joueur. Dimitri Payet en MOC qui récupère le ballon pour Florent Thauvin. Kevin Strootman.
Strootman qui recule et qui revient en défense avec Bounassar. Jordan Amavi le crochet. La frappe de Kevin Strootman et ça passe au-dessus. Honnêtement, moi je pensais qu'elle allait au moins taper la barre et les canets, ouais. C'est les supporters canets, ça, hein. Ouais, on va revoir cette reprise de volée de Yacine Brahimi en première mi-temps qui était vraiment pas très loin de passer. Malheureusement, elle vient se loger sur la barre et c'est ce qui vient causer la réduction du score, hein, parce que elle serait passée, ça aurait été incroyable pour Caen. Il va y avoir une faute là d'un défenseur pour Florian Thauvin et c'est Dimitri Payet qui va tirer ce coup franc. Attention, c'est magnifiquement bien tiré, c'est tiré en profondeur, mais il y avait personne à la retombée, personne dans la surface pour repiquer et armer la frappe ou armer je sais pas, faire un contrôle. Oulala, 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 les défenseurs là qui effacent Mehdi Benassia d'une précision incroyable. Attention, Mehdi Benassia à gauche. Mehdi Benassia à gauche qui se rattrape avec cette récupération en défense. Jordan Amavi, l'accélération de Jordan Amavi qui accélère. Qui a redonné le ballon à Dimitri Payet. Dimitri Payet qui le repère. Dimitri Payet qui avait une solution, qui pouvait la récupérer. Jordan Amavi. Pour Yacine Brahimi. Yacine Brahimi. Les Marseillais qui sont moins précis dans leurs derniers gestes ce soir. Attention, Yacine Brahimi. Yacine Brahimi, l'accélération qui récupère un ballon perdu des canets, la vitesse qui fait la différence au milieu de terrain. Et Dimitri Payet qui est attendu. Et c'est finalement une tête de Kostas Mitroglou qui vient conclure cette action. Mitroglou qui est rentré en cours de match et qui inscrit son petit but sur une défense cannaise battue, une accélération type de Yacine Brahimi, et puis derrière Konstantinos Mitroglou qui vient achever l'action par une tête précise qui se loge dans la lunette du but. Les Marseillais là qui sont dans de très très bonnes conditions pour gagner le match, avec des buts de Strootman et Mitroglou. Les Marseillais peuvent largement le faire et récupérer les points à l'extérieur, alors qu'on l'avait bien vu l'année dernière, les Marseillais n'avaient pas été très efficaces à l'extérieur, notamment contre le PSG, contre Monaco, ou encore contre des petites équipes comme Lille, comme Langesco. Attention, Bounassar. Bounassar, le centre de Bounassar pour une reprise de volée trop puissante, trop haute, manque de précision, c'est ce qui fait défaut à l'Olympique de Marseille dans cette deuxième mi-temps. Le manque de précision, le manque de précision, d'efficacité en attaque. Ils auraient pu faire largement mieux les Marseillais s'ils avaient été plus précis dans le dernier geste. Kostas Mitroglou. Florian Thauvin qui perd le ballon. Kevin Strootman qui le récupère. Florian Thauvin pour Dimitri Payet. Bounassar, le centre de Bounassar, la tête de Kostas Mitroglou qui inscrit son doublé dans ce match. Magnifique, magnifique le petit retournement de situation là. La tête, et on pensait pas qu'elle allait y aller, hein, honnêtement. Le petit, enfin, j'ai pas envie de dire que c'est un crochet, mais c'est un petit, voilà, un petit passement, un petit de la gauche à la droite, et puis là, la tête de Mitroglou assez lointaine qui réussit à la Marseille et qui mène 3-0 maintenant à Malherbe. 80e minute, 10 minutes plus tard, le but de Kostas Mitroglou, servi sur un plateau par, je crois, Dimitri Payet, hein. Kevin Strootman pour Bounassar. Les Marseillais qui sont chauds dans ce premier match de Ligue 1. La reprise de volée. Et derrière, 3 minutes plus tard, la réaction des Marseillais. Pas la réaction des Marseillais, mais la réaction des
la réaction. Yacine Brahimi qui réussit enfin à tenter une tentative de loin. Et Bounassar qui n'a pas eu à se montrer très précis. Juste à centrer. Et c'est Brahimi qui termine l'action avec une reprise de volée. La deuxième cadrée du match. Quelle réussite pour les Marseillais qui réussissent l'exploit et qui terminent le suspense en arrachant le 4-0 à Malherbe dans les dernières minutes. 6 minutes exactement avant la fin du match. Peut-être les Canets vont-ils en inscrire un. Peut-être ou peut-être pas. Kevin Strootman, la frappe enchaînée d'Yacine Brahimi, mais c'est capté par Brice Samba. Et le temps additionnel qui est de 3 minutes. Comme en première période, les Marseillais vont tenter le 5-0. Ça aura été le plus gros score depuis des années. Après le score obtenu en Coupe de France, rappelez-vous, 5-0 remporté face à Dijon au stade Vélodrome. Et les Marseillais qui s'imposent dans ce match 4-0, non, plutôt 0-4. Les Canets qui ont été cruellement menés, cruellement surdominés, surclassés par un Olympique de Marseille qui mérite les 3 points et de monter sur le podium pour cette première journée de Ligue 1.